Eh bien le bonjour la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance générale qui ne sera pas à titre un signe astrologique, donc ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, c'est pour cet automne. Et on fera en deuxième partie sentimentale, on fera trois choix différents, donc un, 2, 3. Et puis en dernière partie, je ferai une espèce de story time pour ceux qui attendent d'avoir de mes nouvelles, ceux qui me suivent depuis le début et qui connaissent en tout cas l'histoire. Et donc je vous donnerai des nouvelles sur cette fin de vidéo. Alors, pour les consultations privées, c'est toujours pareil, hein, vous avez mon adresse email qui est en barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Les places sont assez restreintes en ce moment. Et puis, bah voilà, quoi, en tout cas, ça me fait plaisir de revenir. Alors, je reviens hein, progressivement, petit à petit. Et puis, surtout que c'est difficile puisque je n'ai pas internet où j'habite. Donc, il faut que je sois. Il faut que je prévoie en fait pour pouvoir les envoyer. Ok, 6 de bâton et valet de denier. Bon, il y a une victoire sur des démarches administratives financières pour certains qui veulent démarrer, alors peut-être une entreprise ou avoir un financement. Mais c'est quelque chose de, c'est un démarrage avec le valet, hein, c'est pas quelque chose d'énorme. En tout cas, ça peut être une petite aide. Voilà. On va faire un tirage en point celtique. Mais comme je suis enrhumé, alors tirage en croix celtique. Ouh, on a un roi de coupe. Alors ça peut représenter le père, le mari, ou tout simplement un compagnon. Mais comme ça, un roi de coupe, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. Et c'est quelqu'un qui a une certaine maturité sur le plan affectif et sentimental. Donc comme on a eu quand même le 6 de bâton et le valet de denier, ça peut être une aide de la famille. Hein. Ça peut être une personne qui vous aide, qui fait partie de votre famille. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cet automne, pour la communauté? Alors, dans la coupe, nous avons la 7 de coupe et nous avons la 3 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus où vous orienter. C'est suite à une blessure, alors qui peut être affectif, qui peut être simplement une agression, qui peut être une forme de défaite aussi pour vous. Donc, la 3 d'épée, on est blessé, on est vexé, on a un peu du mal à se relever. En tout cas, on a un petit peu la tête dans le guidon et puis, bah, avec la 7 de coupe, on est confus. On est confus, on ne sait plus trop en fait quoi choisir ou quoi faire ou quel comportement aborder sur le plan émotionnel. Alors, l'énergie principale, ce qui fait opposition, ce que vous souhaitez, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, le passé proche, le futur proche. Euh, Votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Ok, et on recouvrera avec un autre jeu. Désolé encore pour le reniflage. Alors, dans l'énergie principale, nous avons la 6 de bâton qui est tombée tout à l'heure. Donc c'est une période, l'automne, où vous allez pouvoir être victorieux. En tout cas, il y a cette notion de fierté, d'avoir réussi, d'avoir aussi des compliments, d'avoir une reconnaissance aussi peut-être sociale, une reconnaissance peut-être familiale ou professionnelle. Alors qu'est-ce qui va faire opposition justement à cette victoire, à cette réussite? C'est le valet de denier. Tiens, c'est drôle, c'est les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure. Et bien ça va être de démarrer, ça va être d'enclencher peut-être un projet, de pouvoir peut-être faire une demande d'aide. Ou alors ça peut être une aide effectivement qui peut bloquer aussi, hein, puisqu'on est dans l'opposition. Donc vous êtes heureux, vous êtes content, il y a une victoire, mais voilà, ce qui peut faire opposition, c'est le côté financier, ça peut être l'argent, ça va être de pouvoir peut-être engager un financement. Alors, pour certains, ça peut être le manque, par exemple, d'un apport. Si vous étiez, par exemple, dans une période là où vous étiez en train de demander pour une maison, pour l'achat de je ne sais quoi, hein, peut-être une voiture, peu importe, on vous autorise, en tout cas on vous dit que c'est OK, mais il y a un manque d'apport, il y a un manque financier. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 8 d'épée. Alors, vous souhaiteriez en fait vous débloquer, comment dire, vous libérer sur un aspect mental. Alors, le blocage ici, quand même, avec le valet de denier, c'est peut-être, avec cette 8 d'épée, que vous ressentez une espèce de frustration financière pour justement pouvoir démarrer, et ça vous bloque. Pour certains, ça peut être, vous savez, quand vous commencez une entreprise, bon, on peut flipper, on peut avoir peur de ne pas avoir suffisamment d'apport ou d'avoir, je sais pas, un capital pour justement pouvoir se protéger, et on est un petit peu frustré et bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 8 d'épée? On retrouve la 7 d'épée. Ok. Bah, le blocage ici, c'est, en tout cas dans le souhait,
parce que le blocage du 8 d'épée, dans le souhait, c'est de réussir en fait à dépasser une pensée avec la 7 épée qui peut être une pensée de malversation, une pensée de se faire avoir ou de se faire arnaquer. D'accord? C'est peut-être ça aussi le blocage au niveau financier, c'est-à-dire que cet argent que vous devez donner ou cette promesse, parce que ça peut être aussi une promesse avec le valet de denier, hein, c'est-à-dire c'est un engagement sur du durable, et ben vous avez peut-être peur ici de vous faire arnaquer, de vous faire avoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser tout ça, en tout cas pour y arriver? Et ben on a là 2 d'épée. Alors veuillez m'excuser, mais là il me faut un mouchoir et vite. Ah, on adore, on adore, on adore. Voilà. Alors, je vous disais, avec la 2 d'épée, ce qu'il va falloir faire ici, c'est de ne pas hésiter, tout simplement, puisque la 2 d'épée, c'est j'hésite, je ne sais pas, je ne veux pas voir les faits, je ne veux pas voir la réalité, je ne veux pas voir ou je ne veux pas entendre ce qu'on me dit. Mais là, concrètement, pour y arriver, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir être lucide, réaliste et s'écouter. On va voir quand même s'il y a autre chose qui se place sur cette 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 2 d'épée? On a la 6 de bâton. C'est la carte de l'énergie principale. Donc, pour y arriver, ici, il faut se faire confiance. Voilà, tout simplement. Parce que la 6 de bâton, c'est une confiance. Ça peut être même une surconfiance, hein, pour certains. On peut être dans la... Mais là, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. On est plutôt dans qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Ben, il faut complètement vous faire confiance et y croire. Voilà, il faut y croire, hein. Il faut, comment dire, par exemple, je sais pas, vous êtes artisan, je sais pas moi, boulanger, coiffeur, esthéticienne, esthéticien, mec, peu importe, et vous arrivez pas à vous rendre compte que vous êtes doué, par exemple, et que même si on vous le dit, vous y croyez pas. Voilà, donc là, on vous dit complètement d'y croire. Alors, dans le passé proche, nous avons la 2 de bâton. Vous avez dû faire un choix, vous avez dû décider pour un projet. Alors, la 2 de bâton, c'est assez concret, c'est-à-dire que c'est assez dans l'action. Donc, il y a une action qui a été faite dans le passé proche. Donc, vous avez dû prendre des décisions, faire un choix pour votre avenir. Ici, on voit qu'il tient le globe de la Terre. Donc, c'est concrètement ici pour son avenir. C'est comment est-ce qu'on peut voir son avenir sur du long terme. Bon, on s'en fout je ne vais pas rajouter une carte sur le passé proche. Sur le futur proche, 7 de denier. Alors, on a des rentrées d'argent, on a des récompenses qui sont différées. Cette de denier, c'est des petites choses qui rentrent. Alors, comment on pourrait dire ça? Par exemple, on place de l'argent, on a de temps en temps comment on appelle ça? Mince. Bon, bref, de l'argent qui rentre, j'ai plus le mot dans la tête. Ça peut être aussi, par exemple, dû à un CDD ou des choses comme ça, ou de l'intérim. Hein, c'est pas toujours la même somme qui rentre et c'est pas toujours régulier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette set de denier? On a la 8 de bâton. Il y a un reflet, c'est très pénible. Je ne sais pas comment faire. Voilà, 8 de bâton. Communication, échange, rapidité, voyage, déplacement. Alors, il y a quelque chose d'assez rapide dans le futur proche qui arrive. Beaucoup de communication, il y a de la chance, puisqu'avec la 8 de bâton, on parle aussi de chance. On parle de déplacement. Il va y avoir voilà, des choses qui vont arriver. En tout cas, on peut nous parler ici d'un courrier qui arrive assez rapidement. En tout cas, une réponse aussi. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un financement pour justement peut-être avoir un déblocage d'un prêt ou le déblocage d'un compte ou d'un livret ou ce genre de choses. En d'autres decks, j'ai la justice. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'assez réglementé, hein. On est dans la réglementation, on est dans la légalité. Euh, Ça peut être une demande d'aide, hein, de l'État aussi. Ça peut être possible. Alors, votre atout pour cette période, c'est la 2 de denier. Ça va être la capacité ici à pouvoir jongler, à pouvoir être sur les deux fronts en fait, hein, concrètement. Donc c'est la capacité aussi de pouvoir discerner le vrai du faux, de savoir faire la différence entre ce qui est de valeur et ce qui ne l'est pas. Alors sur l'atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Ok. Vous savez prendre du recul, hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec l'atout, c'est savoir prendre du recul avec la 3 de bâton, savoir attendre, avoir aussi cette patience pour avoir des réponses
concernant des documents ou un déménagement, parce que ça peut être aussi un déménagement hein, ici qui ressort. En tout cas, vous savez vous placer en fait dans cette situation. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent en 4 de bâton? On vous voit en stabilité, on vous voit heureux aussi hein, avec la 4 de bâton, célébrer, c'est c'est se sentir bien la 4 de bâton dans son foyer, d'accord? Alors ça peut être aussi le fait ici qu'on vous voit déménager pour certains. Hein, ça peut être vraiment le fait d'un déménagement ou d'un mariage, d'une concrétisation par rapport peut-être à un bien immobilier ou justement à une officialisation de relation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? On a la 5 de denier. Ok. Eh bien, on ne vous voit pas perdant, puisque c'est comme ça qu'on vous voit, c'est-à-dire qu'on voit en 4 de bâton et en 5 de denier. Grosso modo, ça veut dire se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Hein, c'est une petite parenthèse, mais grosso modo, on vous voit comme quelqu'un qui ne court pas après le matériel ou le financier ou après le fric. Enfin, voilà, enfin en tout cas par un côté profiteur ou vénal. Bien au contraire, on vous voit ici vous contenter de peu et d'être heureux avec le peu que vous avez à partir du moment qu'il y a une stabilité et que vous êtes heureux dans votre foyer. Peur, doute et espoir. On a le pendu. Ok, la peur que les choses n'avancent pas, le fait que tout soit bloqué. Et puis, c'est aussi dans l'espoir ici de pouvoir aussi voir sa vie sous un autre angle, de voir les choses différemment et peut-être de renverser une situation, puisque là on a quelqu'un qui a la tête en bas. Euh, mais on a quelque part aussi peur de devoir trop être cérébral et faire trop de choses sur le plan peut-être intellect, administratif, et tout le tralala. On va voir ce qui s'accompagne quand même de ce pendu, parce que c'est tout de même important. Et ben on a les amoureux. Ok. Bon, vous avez peur de vous retrouver dans un entre-deux, de devoir faire un choix et que ce choix-là, en fait, vous bloque. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas envie d'attendre et il n'y a pas envie de se retrouver avec deux situations où on va être complètement désorienté pour pouvoir choisir. N'oubliez pas tout à l'heure, il y avait le 7 de coupe. Donc, il y a quand même avec ce 7 de coupe une espèce de confusion et des doutes hein, qui s'installent. Effectivement, on a dans la peur, enfin peur, doute, espoir. En tout cas, l'espoir que les choses soit facile à interpréter et facile à, comment dire, à entreprendre. Et à la fois, c'est aussi cette trouille de se retrouver dans un entre-deux. J'avais jamais fait attention que. Ah ouais, bah, ils auraient pu quand même le mettre mieux que ça, le personnage. Bon, bref, je vais pas vous faire un zoom parce que bon. Le résultat, eh ben, on a la 8 de denier. On vous parle d'évolution, on vous parle de supériorité, c'est-à-dire que vous passez à un stade supérieur. Pour certains, c'est alors vous évoluez sur le plan professionnel, donc vous avez peut-être un poste à responsabilité ou un poste évolutif qui vous permet sur le plan financier de toucher un petit peu plus. Pour certains, c'est une formation. Pour d'autres, c'est de passer, par exemple, vous sortez du lycée ou vous sortez peut-être de la fac. Ça peut être de s'enclencher sur un doctorat, s'enclencher sur quelque chose d'universitaire, enfin ce genre de choses. En tout cas, c'est pour gagner plus d'argent. Alors, sur la 8 de denier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice. Ok, donc c'est validé. C'est. Comment vous dire? Là, avec cette 8 de denier, la justice, c'est quelque chose. On ne parle pas ici d'une formation ou d'un diplôme non reconnu par l'État. D'accord? Là, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État. Et ça peut être une somme d'argent qui peut être versée par l'État. Alors, pour certains, s'il y a eu un procès ou si vous attendez de l'argent suite à un divorce ou suite à la vente d'un bien, en tout cas, vous allez avoir sur cet automne cet argent qui va rentrer. En tout cas, il y a une évolution, il y a de l'argent qui rentre, il y a un stade supérieur. D'accord? Et on voit que sur le dos de deck, nous avons le page, donc le valet de coupe. Donc c'est quelque chose, en tout cas, qui démarre sur le plan émotionnel et affectif, qui va vous faire plaisir et qui va vous faire du bien. On peut nous parler aussi d'un enfant, d'accord, à naître, qui peut naître. On peut parler tout simplement de votre fils. Hein. Pour certains, ça peut être votre fils ou votre fille. Bon, généralement, c'est relié à une fille, hein, le page ou le valet, puisque le valet c'est la fille, le cavalier c'est le garçon, la reine c'est la fille et le roi c'est le garçon. Bref, mais là on n'est pas dans un tirage privé et personnel. Donc là on va dire que c'est fille ou garçon. En tout cas, ça peut être un enfant qui, pour qui en tout cas il y a beaucoup de liens et que vous cherchez des réponses par rapport
à cet enfant. En tout cas, on vous dit que cet enfant s'en sortira, y arrivera, en tout cas va évoluer sur le plan professionnel et sur le plan financier. Alors, on va passer donc un tirage affectif sur comment dire, trois tas différents. Soit vous choisissez pardon, un, deux ou trois, mais je vais quand même vous présenter trois objets et vous choisirez en tout cas sur ces trois objets. Je coupe juste la vidéo, le temps de ranger et d'installer tout ça. Ok les amis, donc on y va. Donc vous avez le choix numéro un avec donc l'arbre de vie avec les pierres semi-précieuses. En choix numéro 2, vous avez le bâton de sauge avec les couleurs des chakras, ou LGBT si vous souhaitez. Et nous avons la pomme de pin. Voilà. Donc je vous laisse choisir. En attendant, je vais placer les cartes pour les trois choix. Donc pour ceux qui choisiront l'arbre pour cet automne au niveau sentimental. Hop, pour ceux qui choisissent le bâton de sauge. Hop, voilà. Pour ceux qui choisissent la pomme de pin. Hop. Bon, je ne sais pas où est mon fils. Alors mon fils c'est mon chat. Oui, parce que j'ai un chat maintenant. Je ne sais pas où il est, je voulais vous le présenter. Je vous le présenterai la prochaine fois. Si il vient m'embêter. Il est trop chou en plus. Allez, pour l'arbre de vie. Hop, bâton de sauge. Choix numéro 2. Allez, hop. Vous n'avez pas vu. Hop, allez, viens là, toi. Il faut toujours que ça soit compliqué quand elles tombent jamais à côté de nous, les cartes. Non, il faut qu'elles aillent à Perfect les oises. Alors là, tout s'est retourné. Ok, ok. Alors, hop, hop, hop. Ah bah le voilà mon fils. Chouchou. Viens mon bébé, que je te présente. Viens Farouk. Yahya, viens. Allez. Yahya. Ouais mon chouchou. Pomme de pin. Viens Farouk. Hop. Allez viens là. Viens que je te présente chouchou. Allez, fais pas des manières, viens là. Arrête, mon chouchou. Montre-toi comment tu es beau. Montre comment tu es beau. Bah oui, hein. Avec ton petit bidou de Bengale. Aidez-moi ce petit bidou. On voit pas trop avec la lumière. Ouh, c'est petit chouchou. Mon petit bébé. Oh là là. Mais trop de bébé, toi. Mais trop sexy. Oui. Allez. Je vais te donner à manger après. Hop. Et on va prendre l'oracle Béline. Bon, bah, si vous voyez la caméra se déglinguer, c'est parce qu'il est en train d'essayer de m'arracher le fil. Allez, l'arbre. Le bâton de sauge. Et la pomme de pin. Allez, hop, on y va pour ceux qui ont choisi donc l'arbre. Alors, nous avons avec les anges de l'amour, nous avons
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors là, ça peut être question de personnes qui sont blessées sur le plan affectif et qui ne croient plus en l'amour ou qui n'ont plus confiance en l'homme ou en la femme. Alors, nous avons la roue de la fortune. Nous avons le 8 de denier. Nous avons la 9 de bâton. Et nous avons la carte du danger. Alors, simplement, on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte parce qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous sur cet automne. Il va falloir beaucoup travailler sur soi-même, d'accord? Puisqu'on a la 9 de bâton et on nous parle ici des obstacles qu'on peut se mettre, ou les obstacles en tout cas qu'on peut rencontrer dans la vie. Il va falloir ne pas baisser les bras. On vous dit quand même qu'il y a quand même des choses qui vont être pas dangereuses, mais dont il va falloir faire attention puisque tout n'est pas fait d'or, d'accord? Et tout ce qui brille n'est pas forcément de valeur, ok? Donc là, on vous dit de vraiment travailler sur les obstacles, sur les problématiques, sur ce que vous rencontrez dans vos relations sentimentales, si à chaque fois vous rencontrez en fait, des espèces de blocages et qui vous mettent en danger. En tout cas, on vous dit que bientôt vous allez pouvoir aimer sans crainte, puisqu'il y a la roue de la fortune ici qui va agir et qui va en tout cas apporter du changement dans votre vie. Alors, pour ceux qui ont choisi le bâton de sauge, alors nous avons finance et carrière. Donc on vous dit qu'ici qu'il y a des problèmes dans votre vie financière, d'accord, et que c'est ce qui cause en fait une problématique dans votre vie sentimentale. Nous avons la grande prêtresse, donc la papesse. On parle ici des documents et des papiers administratifs puisque vous savez finance et carrière. Ici on peut pas vraiment parler d'intuition, on ne peut pas vraiment parler de secret ou de choses comme ça, puisque là c'est bien associé quand même à cette carte des finances et de la carrière. Donc on nous parle ici de soucis administratifs, de problèmes de papier, de problèmes d'argent aussi, qui peut-être vous empêchent d'avancer sur le plan affectif et sentimental. Nous avons le page de bâton, ici on nous parle d'une jeune fille ou d'un jeune homme. Nous avons ici tempérance, d'accord? Et nous avons ici la révélation. Alors, on vous dit concrètement que même s'il y a des problèmes dans votre vie financière, matérielle, en tout cas vous rencontrez des problèmes administratifs, euh, là concrètement il y a quelque chose qui va se révéler. Alors effectivement, on a la papesse qui nous parle des documents, mais également, puisqu'on a la carte de la révélation, il peut y avoir un secret révélé. D'accord? Il peut y avoir quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant et qui va se révéler sur cet automne. Et on vous parle ici de quelque chose qui va démarrer avec le page de bâton. Ou alors c'est pour un de vos enfants, en tout cas que ça va se débloquer. Mais vous allez avoir en tout cas des nouvelles d'une jeune personne, ici peut-être euh, avec qui vous communiquez, avec qui il y a des échanges, et vous allez obtenir ici une réponse, en tout cas vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc je pense que la vie courante vous voile un petit peu les yeux, vous ne voyez pas forcément très clair concrètement dans vos relations sentimentales, ce qui fait que malgré tout, la vie va vous offrir ici une révélation, en tout cas va vous donner un message concernant une personne. D'accord? Pour ceux qui ont choisi la pomme de pin, alors nous avons aimez-vous d'abord. Donc déjà, il est question ici de d'abord s'aimer, d'abord s'accepter avant d'aimer une autre personne. Nous avons le roi de coupe. On a la 10 de bâton. Donc ici, vous rencontrez des problèmes avec un homme. Alors cet homme-là, le roi de coupe, c'est déjà une personne avec qui vous êtes. Ça peut être votre mari, votre copain. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne avec qui vous êtes depuis un petit moment. Et vous rencontrez ici des problèmes, des obstacles, voire un mur affectif, parce que vous ne vous respectez pas. Alors, c'est pas de ne pas se respecter, je ne parle pas ici de respect de soi-même ou de valeur ou quoi que ce soit. Mais sur le plan amoureux, vous ne vous respectez pas dans le sens où vous donnez avant même de vous aimer d'abord. D'accord? Nous avons la 2 de pentacle. Ici, vous jonglez. Alors, il se peut que là, quand je vois cette configuration, que vous soyez engagé dans une relation maritale ou depuis longtemps, vous rencontrez des obstacles parce qu'il y a une autre personne dans votre vie. Ou alors cette personne a une autre personne. D'accord? Puisque de denier, on parle ici de jongler avec deux personnes. Sauf que là, on ne peut pas jouer sur deux tableaux tant que soi-même, on n'est pas correct avec soi-même, en tout cas honnête avec soi-même, et qu'on ne soit pas dans le déni. Parce que là, ça peut être complètement d'être dans le déni
et de vouloir juste jouer sur deux tableaux. Il faut savoir que quand on joue sur deux tableaux, ce n'est jamais gagnant, d'accord? Même si vous êtes marié, que vous avez rencontré quelqu'un qui peut être l'amour de votre vie, mais la vie va vous tacler puisque vous n'avez pas fait les choses correctement en vous séparant, puis en vous mettant avec cette personne, ce qui va engendrer derrière ce qu'on appelle ce doublon, et bien il va y avoir une punition. Donc il va y avoir des frais. En tout cas, c'est voilà, c'est des frais de la vie tout simplement. C'est les conséquences. Et nous avons dépression avec l'oracle Béline. Donc faites attention parce que c'est quelque chose qui peut vous rentrer dans un espèce de tourment qui ne sera pas forcément positif pour vous. Donc faites le choix, décidez, mais jouez pas sur deux tableaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, les amis. En tout cas, je commencerai à venir de plus en plus sur YouTube, mais voilà, ça sera progressif. Et donc, bah, pour ceux en tout cas qui me connaissent, qui me suivent, eh ben, on va faire notre petite parenthèse, en tout cas la petite story time de ce qui s'est passé, de comment, où est-ce que j'en suis dans mon procès, dans tout ça. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, bon, pour ceux qui ne voient pas la suite, je vous embrasse et je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un très bon automne et je vous dis à très vite. Et pour les autres, bah, je vous dis à de suite. Ok, alors, par où commencer? Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu, qui m'ont écrit en tout cas pendant toute l'année, euh, à qui forcément je n'ai pas toujours forcément répondu, puisque c'était assez relativement difficile pour moi. J'avais pas forcément des fois des moments où j'avais envie de répondre. Ensuite, bah, j'oubliais, puis ça faisait quand même beaucoup de messages et ça me faisait quand même beaucoup répéter à chaque fois la même chose et c'est un peu compliqué de devoir remettre le pied dedans, surtout que, bon, bah, voilà, au niveau psychologique, voilà, je suis en permanence en train de répéter toujours la même chose selon mes séances. Et, euh, et du coup, c'est un peu chiant et un peu voilà, difficile sur le plan émotionnel. Bon, maintenant, ça fait un an que ça s'est produit. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent l'histoire, mais il y en a qui ne connaissent pas, veuillez m'excuser, j'ai un appel inintéressant. Donc, c'est un 01, donc ça ne sert à rien. Donc, pour en revenir à ce que je disais, bon, il faut savoir qu'en août 2023, donc exactement le 25 août, j'ai été donc drogué, puis ben, violé, cambriolé. Et voilà, donc du coup, j'ai dû passer à peu près une semaine au plus grand commissariat de Marseille, donc, qui s'appelle l'Évêché, où j'ai été pris en charge parfaitement. Donc d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que parfois on a une mauvaise image de la police, mais quand comment dire, j'ai une autre image à l'heure d'aujourd'hui, car ils ont été formidables avec moi, ils ont été d'une gentillesse et d'une efficacité comme jamais, sachant que cette personne n'avait pas de papier, n'était pas identifiable. J'avais perdu la mémoire, donc du coup je ne me souvenais plus de son visage, je ne me souvenais plus de la journée entière, et ça a été très dur pour moi de l'identifier. Et ça s'est fait très rapidement puisque ça s'est produit un week-end et donc la semaine d'après, ils avaient retrouvé cette personne, puis on a eu la confrontation et cette personne a été mise en prison, mais uniquement pendant 3 jours, puisque bah, cette personne n'ayant pas de papier, donc ne peut pas être, comment dire, nourri, logé aux frais de l'État, donc il a été relâché en ayant par obligation de se présenter toutes les semaines au commissariat. Bref. Je ne suis toujours pas en procès, donc ça fait déjà un an, donc ce qui veut dire que du coup on est passé. Alors, pour vous expliquer grosso modo, il y a 3 stades. Soit c'est un procès en cour d'assises et du coup c'est ce qu'on appelle un viol aggravé. Soit on est sur une agression sexuelle, donc on ne sera pas sur la cour d'assises, ou soit il y aura uniquement le vol qui sera pris en compte, si les deux autres situations ne sont pas prises en compte. Sachant que ça fait plus d'un an, donc on n'est plus sur le vol, là on peut être que, on va dire, soit sur l'agression ou soit sur le viol aggravé. Euh, et donc mon procès sera, si on est sur le viol aggravé, sera que dans un an ou deux. Mais bon, baste ça. C'est passé, en tout cas voilà, c'est intégré. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de ne pas être pris en charge au début. Donc c'est-à-dire que les CMP, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des centres médico-psychologiques
euh, qui sont censés normalement nous aider dans ce genre de situation. Et donc à l'époque, à Marseille, on m'a envoyé donc premièrement dans un premier CMP. On m'a refusé puisque l'affaire était trop compliquée pour eux. Ensuite, on m'a envoyé dans un autre CMP où là, on m'a refusé aussi puisque affaire trop compliquée pour eux. On m'a dit d'aller voir un libéral, ce que j'ai fait. Donc je suis allé voir un psychiatre. Là, on m'a dit exactement la même chose. Affaire trop compliquée pour nous, on n'a pas le temps. Donc je suis resté quasiment un an sans être suivi, à baisser les bras puisque je n'étais pas aidé. Notamment, j'ai des abonnés, donc je vais donner, on va dire, le surnom, un Mag. En tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir appelé, de t'avoir rappelé, ou en tout cas, voilà, c'est compliqué, j'ai pas de réseau. Dès que les moments où j'en ai du réseau, ben, j'ai plein de choses à faire et j'oublie. Voilà, en tout cas, puis ça me dérange un peu en fait que je sais pas, j'ai toujours ce problème en fait où quand on me propose de l'aide, j'arrive pas en fait à l'accepter, même si enfin, comme c'est gratuit, du coup ça me met mal à l'aise. Donc bon, basta ça, c'est vrai que dommage pour moi parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai pas forcément des documents ou des papiers qui peuvent appuyer, on va dire, pour mon procès, même si, voilà, les procès-verbaux, tout ça, en tout cas, sont de mon côté, que cette personne est coupable, hein. Donc au niveau des preuves et tout ça, donc je suis bien la victime. Mais c'est vrai que voilà, comme plus on a de documents, plus on a de papiers, plus les choses peuvent aller dans notre sens. Pour en revenir, après ensuite, quand je suis retourné en Auvergne, puisque bah, il a fallu que je déménage, hein, j'allais pas rester, puisque je mets quand même entre parenthèses que suite à ça, j'ai quand même été agressé chez moi par deux personnes dont je ne connais absolument pas l'identité, mais qui ont essayé de défoncer ma porte et qui étaient armées. Et je suppose que voilà, ça provient de cette personne qui me les a envoyés pour me faire taire, chose que on ne fait pas taire un bélier de toute façon, donc puis je ne veux plus me laisser faire. Donc j'ai préféré partir, retourner chez ma maman. Et donc quand je suis revenu, là aussi j'ai été maltraité, on va dire, par le corps médical, dont un médecin, je pense que devrait arrêter son métier. Et j'aurais pu porter plainte contre ce médecin puisque ce médecin n'a pas pris en compte ma situation, m'a fait un papier, hein, pour un psychiatre, mais en mentionnant que j'avais besoin d'aide parce que j'étais gay. Donc c'est bien écrit sur le papier, homosexuel rencontre des problèmes psychologiques. Or, il n'y a pas du tout la situation qui est indiquée sur le document. Euh, j'ai très mal pris ce papier. Ça m'a énormément vexé, ça m'a blessé. Euh, Heureusement, j'ai quand même pris sur moi. Je suis allé voir mon médecin quand j'étais enfant, qui m'a suivi enfin, de mon enfance jusqu'à à peu près mes 30 ans. Et donc j'avais honte en fait de lui en parler et bah, je me suis forcé. Je suis retourné voir mon médecin d'enfance et du coup ce médecin qui m'aide actuellement. Donc je suis assez content, mais c'était très gênant pour moi d'en parler. Puisque bah, quand vous connaissez les personnes, c'est un peu gênant de raconter tout ça. Et voilà, donc je remonte la pente petit à petit. Ça reste toujours un peu compliqué pour moi puisque j'ai des problèmes que j'avais mis sous le tapis de mon enfance jusqu'à à peu près bah, maintenant, on va dire, hein. Et comme on dit, c'est un peu, vous savez, la pile de papier, et puis il y a un courant d'air, et puis d'un coup tout s'envole et c'est le bazar. Donc ça a un petit peu fait ça dans ma tête. Ça m'a fait ressortir beaucoup de choses du passé et dont sur lequel je suis en train de travailler actuellement avec ma psychologue, parce que j'ai été pris en charge par l'hôpital. Donc, sachant que je suis en Auvergne, Clermont-Ferrand, donc par le CHU de Clermont-Ferrand, par le service de victimologie, donc qui s'occupe de moi. Donc, j'en suis très content puisque j'ai une dame qui est très jeune, mais superbe, en tout cas, qui est merveilleuse et voilà, qui s'occupe très très bien de mon cas. En ce qui concerne les assistantes sociales, ça a été aussi compliqué au départ parce que j'en ai pris plein la gueule. Quand je demandais de l'aide, en fait, on me disait que j'étais pas handicapé et que j'étais capable de me débrouiller tout seul. Et puisque je ne suis pas quelqu'un qui montre physiquement les choses, c'est-à-dire que je sais pas parce que je suis pas bien que je vais forcément être déglingué. Dehors, non, je tiens quand même à avoir voilà, une certaine, pas propreté, parce qu'on parle pas de propreté, mais une certaine prestance, je sais pas comment on pourrait dire ça. Enfin bref,
voilà, visuellement, je n'ai pas envie de faire ma victime ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, voilà, ben, les assistantes sociales ne me prenaient pas en compte. Et puis, ben, il y a une petite jeune aussi, voilà, qui débute et qui se sont investies. Et d'ailleurs, je l'adore. En tout cas, c'est ces deux femmes qui s'occupent de mon cas, que je remercie énormément, en tout cas, du fond du cœur, puisque j'ai été écouté, j'ai été entendu. Mais ça reste, voilà, assez compliqué. Après, ce qui concerne le plan, on va dire, familial, bon, bah, plus personne ne me parle, hein, effectivement, je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, tous ceux qui se sont sentis, puisque pour ceux qui étaient au courant ou pas au courant, enfin bon, bref, il y a 3 ans de ça, j'ai été frappé par le mari de ma sœur et qui m'avait dit dans l'oreille, sale pédé, enfin bon, bref, depuis le temps que j'avais envie de te taper. Donc, ce qui a été le cas. De suite à ça, ma famille m'a plus parlé puisque euh, on préférait prendre parti pour le mari de ma sœur. Donc moi, je n'ai pas fait mon cirque ou mon bordel, je me suis effacé, je suis parti. Et donc, arrivé, je suis resté tout seul puisque plus personne ne me parlait. Et quand je suis revenu, bah, c'était encore pire puisque bah, alors là, il y avait encore le reste bah, de ceux qui me parlaient encore ne me parlent plus puisque se sentent, comment dire, visés. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, en grosso modo, on m'a dit que je faisais mon spectacle, que je faisais mon clown, que je cherchais à me faire plaindre, que je faisais exprès pour blesser les gens de ma famille, alors que je demandais pas grand-chose, je demandais juste voilà, qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise... bon, ça me ferait pleurer hein, d'en parler, mais je n'ai pas cherché à me faire plaindre, je voulais juste en fait qu'on me dise que tout allait bien et que puis qu'on était là pour moi, tout simplement, ce qui n'a pas été le cas. Je n'ai que ma maman et un de mes frères qui sont là pour moi et c'est très dur pour moi, enfin, en tout cas au niveau familial, que on me retire bah, mes neveux, qu'on me retire mes nièces, qu'on m'exclue, qu'on me met de côté, que on me croit pas. Euh, En gros, on me croit pas en fait de ce qui est arrivé, même si j'ai tous les documents de justice et tout ça. C'est pas grave, je ne leur en veux pas, c'est la vie, c'est comme ça, je peux me débrouiller tout seul. J'ai ma maman, c'est déjà beaucoup. Certains n'ont pas de parents, n'ont pas de soutien. Moi, j'ai ma maman. Donc, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Donc, je vais pas me faire mon cirque ou mon cinéma. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi rajouter d'autre. En tout cas, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les choses avancent. Je suis pas mort. Je suis pas à la rue. Voilà. Donc, c'est déjà le principal. Et c'est déjà beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur tous ceux, vraiment tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux même qui n'ont pas compris et qui essayaient, voilà, quand on m'envoyait des messages, d'essayer de comprendre puisqu'ils ne savaient pas. Je ne vous en veux pas de ne pas l'avoir su puisque je ne l'ai pas crié sur tous les toits non plus. C'est tout à fait normal que vous n'êtes pas au courant. Donc, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et en tout cas, les choses iront mieux, de mieux en mieux. Voilà. Et bah, pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, et bah écoutez, à part se soutenir et puis faire confiance en la vie, en l'univers, en la justice divine, c'est tout ce qu'on peut faire. Et se soutenir. Voilà. Je vous embrasse. Encore un grand merci et à bientôt. Au revoir.